vous allez bien. Me revoilà. Me voilà en pyjama, pas coiffée du tout. Parce qu'en plus je me suis fait je me fais un petit bain d'huile, donc bon, pour ça la coupe pas très très bien. Mais aujourd'hui, donc nous sommes dimanche, d'où le pourquoi je suis en pyjama, parce que je me fais une journée pyjama dans la semaine, qui est le dimanche. Voilà. Enfin bref. Et du coup, d'habitude je ne filme pas le dimanche. Mais là, si je veux pouvoir utiliser ce soir sous ma douche mon nouveau shampoing, et ben il faut que je filme parce que je vous filme aujourd'hui un petit unboxing pour vous parler un petit peu des shampoings solides et dentifrices solides d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai reçu ma nouvelle commande parce que je commençais à être à court de dentifrice et de shampoing. Du coup j'ai fait une commande avant de ne plus en avoir du tout et je me suis dit bah pourquoi pas vous en parler, voilà, pourquoi pas vous en parler parce que je ne vous en ai encore jamais parlé. Donc, allons-y. On va déjà l'ouvrir. Je vais vous montrer. Je vous mettrai évidemment toutes les références en barre d'infos, hein, bien entendu. Je crois que j'aurais dû prendre un ciseau. Parce qu'il y a des fils. Il y a des fils et ça fait mal aux doigts. Je vais aller chercher un ciseau. Bougez pas. Me revoilà armée d'un ciseau pour couper les petits fils. Voilà. Donc, j'ai reçu tout ça dans un petit pochon comme ceci pour limiter tout ce qui est plastique, les emballages et les déchets, tout ça. C'est d'ailleurs une marque, ça vient de France, si je ne me souviens bien. Je sais plus d'où exactement, mais c'est en France, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, si, c'est bien en France, c'est bien ça. Et du coup, la marque, c'est les savons de Joya. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Alors attendez, je vais lire, je vais voir un peu le papier, là, je pense que c'est ma facture. En fait, j'ai découvert cette marque... ouais, c'est bien la facture. J'ai découvert cette marque quand, en fait, je cherchais justement des shampoings solides parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, les bouteilles de shampoing, bon déjà, de un, c'est du plastique, voilà, et de deux, ça me dure pas longtemps. Un mois, la bouteille de shampoing est vide, à peu près, voire allez, on va dire au maximum 2 mois. Elle peut durer la bouteille au maximum 2 mois, j'ai envie de dire. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais me tourner vers le shampoing solide, non seulement pour un côté écologique, mais aussi pour un côté de durabilité, tout simplement. Et du coup, j'ai découvert les savons de Joya. Et bon, j'avais découvert d'autres marques avant, mais ça me... Enfin, côté cheveux, shampoing, tout ça, ça collait pas trop avec les deux, donc bon, c'est tout. Du coup, quand j'ai découvert les savons de Joya, et ben, que bon, mes cheveux aimaient bien leur shampoing, que ça allait bien, quoi, que ça me faisait de beaux cheveux, tout ça après la douche, et ben je me suis dit que bah, j'allais commander chez eux tout le temps en fait. Voilà. Donc du coup pour commencer je vais vous montrer le dentifrice parce que le dentifrice c'est pareil, je n'achète plus de dentifrice parce que déjà aussi côté écologique et côté durabilité. Donc voici mon petit dentifrice. Donc voilà, c'est un dentifrice comme ça en pain. Donc celui-là c'est à la menthe. J'ai changé parce que le premier que j'ai pris c'est au charbon. D'ailleurs je vous ai pas montré aussi. La youtubeuse en carton. Donc en fait, le dentifrice, quand tu l'achètes, enfin oui, quand tu l'achètes la première fois, il est dans un petit contenant comme ça, voilà. Et à l'intérieur, voilà. Donc là, comme vous voyez, mon dentifrice, il commence à faire un peu la tête. Voilà, voilà. Et ça fait très très longtemps que je l'ai, plus de 6 mois. Donc j'ai envie de vous dire, côté durabilité, ça c'est... Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux, clairement. Et du coup, bah là, comme je suis à la fin, j'en ai racheté un autre à la menthe, cette fois. Et franchement, ça sent super bon. Super bon. Bon, bien sûr, je vais pas l'utiliser maintenant vu que pour le moment, j'en ai pas besoin. Vous vous en doutez. Donc voilà. Après, c'est pareil côté mousse dans la bouche, tout ça. Moi, je trouve que ça mousse très bien. Après, moi, pour les dentifrice, je suis pas quelqu'un qui aime trop, enfin, qui aime beaucoup que ça mousse en fait dans la bouche. Donc voilà. Mais je trouve quand même qu'il mousse quand même assez bien et il n'y a pas besoin de beaucoup de dentifrice sur la brosse à dents, clairement.
vous frottez la brosse à dents une ou deux fois sur le pain et ça suffit amplement. Il y a assez de produits pour bien se brosser les dents nickel, enfin il n'y a aucun problème. Donc voilà. Et après mes shampoings du coup. Oui, mais parce qu'en fait je me lave les cheveux avec deux shampoings. En fait, je fais deux shampoings du coup quand je me brosse, quand je me lave les cheveux. Donc je fais le premier shampoing avec... Je vais d'abord parler du deuxième shampoing. Le deuxième shampoing que je me fais, c'est avec le shampoing cheveux gras. Voilà, c'est spécial pour cheveux gras parce que j'ai les cheveux tendance à regresser. Donc ça, c'est le deuxième que je fais. Et ils sont bien. Alors celui-là, il a des huiles essentielles. Parce que moi, j'aime bien avec les huiles essentielles. Et puis bon, voilà, enfin, mes cheveux le supportent bien. Donc voilà. Puis ça fonctionne, enfin, je trouve que ça fonctionne bien sur mes cheveux. Mais ils font aussi des versions sans huile essentielle, bien entendu, hein. Voilà. J'adore. J'adore les odeurs, franchement. Et donc, du coup, le premier shampoing, en fait, le premier shampoing que je fais généralement, c'est vraiment pour bien nettoyer les cheveux, tout ça, enfin voilà. Et du coup, en fait, le premier shampoing, je le change assez régulièrement. Là, le dernier que j'avais, bon, je peux pas vous montrer parce qu'il n'y en a plus du tout. C'était un shampoing pour cheveux fragiles, donc c'était pour les cheveux qui ont tendance à casser ou à tomber du cuir chevelu, tout simplement, hein. Voilà, donc c'est un truc pour renforcer le cheveu, ça. Bon, je vous avoue que côté efficacité par rapport à ça, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait des masses, enfin j'ai pas trouvé de différence en fait. Et je l'ai quand même utilisé pendant 4 mois, hein. Oui, oui, oui. Parce que moi, un shampoing comme ça me fait à peu près 4 mois d'utilisation quand même, malgré tout. Ça fait quand même le double d'un shampoing classique. Voire même plus des fois. Ça dépend en fait, après, ça dépend de comment vous faites mousser dans votre main aussi, hein. Et du coup, le premier là que je vais faire maintenant, c'est un shampoing avec des huiles essentielles aussi. Et celui-là, c'est pour les cuirs chevelus sensibles. Donc les cuirs chevelus à tendance qui irriter, donc qui grattent, tout ça. Dedans, alors attendez, que c'est bien marqué sur le site, il y a quoi dedans? Mais là, bon c'est marqué, hein, mais c'est pas marqué en français. Donc là, je peux pas trop vous dire en fait. Attendez. Attendez, attendez. Ah ok. Sur la facture, c'est marqué qu'en plus, tous ces produits-là, donc le dentifrice... oui, ça. Le dentifrice est certifié Cosmo Organique par EcoCert. Le shampoing... Alors, c'est lequel? Oui, et les shampoings sont certifiés... bah pareil, en fait. Organique par EcoCert. Tout simplement, donc en plus. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc voilà, alors déjà... Après, dans la douche, vous allez me dire, oui, mais un pain de savon comme ça, enfin un pain de shampoing, qui est dans la douche, tu le poses pas comme ça. Voilà, ben non, 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 bien entendu. J'ai acheté sur ce même site, bon, je les ai depuis un moment, euh, une petite boîte comme ça, où en fait on met le savon dedans. Voilà, donc là évidemment il n'y a pas le couvercle parce que je le mets dans la douche et je vais pas remettre le couvercle sans arrêt, hein, ça sert à rien. Mais voilà du coup, donc ça c'est pratique pour emporter. Et c'est pratique aussi dans la douche parce que ça prend pas de place, c'est juste nickel. Nickel, nickel. D'ailleurs, je vais ouvrir celui-là sous vos yeux ébahis. Parce que bah, je vais m'en servir dès ce soir, vu qu'il faut que je me lave les cheveux. Donc, si j'arrive à trouver un morceau pour l'ouvrir, que là tout ce que je fais c'est d'enlever le papier, je sens que je vais galérer à ouvrir ce savon. Et après c'est pareil, moi pour le corps j'utilise plus du tout de gel douche, parce qu'en fait déjà de base, non je crois que non, j'en ai jamais parlé non plus, mais en fait je suis allergique au savon industriel. Tout ce qui est savon industriel, tout ça, j'y suis allergique depuis toute petite en fait. Et du coup, ma mère, elle m'achetait des gels douche en pharmacie. Donc oui, les gels douche en pharmacie, j'avais pas de problème avec, hein, ça fonctionnait très bien, sauf que ça dure très peu de temps aussi. Voilà, ça coûte cher pour une utilisation moindre. Et du coup, je suis passée au savon
au lait de chèvre. Voilà, savon lait de chèvre. Et franchement, ma peau n'a jamais été aussi bien depuis que j'utilise ce savon. J'arrive pas à ouvrir mon truc. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Mais voilà, depuis que j'utilise le savon lait de chèvre, ma peau, que ça soit celle du même le visage, j'ai beaucoup moins, enfin j'ai moins de boutons. Il y a de l'huile essentielle de citri dans le sensible. Ah, pour justement apaiser le cuir chevelu. Et ça, je sais que ça fonctionne bien sur moi. Voilà, voilà. Donc je suis contente. Donc sinon, je vous disais voilà que moi, depuis que j'utilise du savon au lait de chèvre pour me laver visage, corps, tout ça, j'ai plus d'irritation au niveau de la peau. Parce que généralement, quand je sortais de ma douche, en fait, avec même le gel douche en pharmacie, et ben j'avais la peau qui tiraillait en fait, les bras, les jambes, enfin j'avais la peau qui tiraillait, j'étais obligée de mettre une crème hydratante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, bon après c'est oui, il faut s'hydrater la peau, hein, je vous dis pas. Mais du coup avec le savon au lait de chèvre, et ben je n'ai plus du tout ce problème. Quand je sors de la douche, je n'ai plus la peau qui tiraille, plus du tout. Ça me gratte plus, ça, oui, ça pique plus, voilà, ça tiraille plus. Et du coup là, bon évidemment je m'hydrate aussi la peau, voilà. Mais je le fais plus tous les jours en fait. Voilà, je le fais 3 fois dans la semaine et c'est suffisant pour ma peau. Elle est nickel, toute douce et tout ça. C'est génial. C'est génial. Mon seul problème, c'est au niveau des pieds et des mains. Voilà, mais ça c'est autre chose parce que ça c'est enfin j'allais dire une maladie de peau, mais bah, enfin si c'est quand même enfin je sais pas comment, enfin en fait j'ai plus le nom exact de cette maladie, enfin de ce problème là on va dire. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'étais chez la dermatologue pour montrer l'état de mes pieds et de mes mains. Bon, là, je peux pas vous montrer parce qu'évidemment, au jour où tu es, c'est parti. Mais en fait, c'est que j'ai la peau en fait, qui se renouvelle beaucoup plus vite. Enfin, qui se renouvelle trop vite. Et du coup, ça fait que j'ai la peau qui pèle sans arrêt, qui est sur les mains ou les pieds. Voilà. Et ça, la dermatologue m'avait dit qu'on ne pouvait rien faire pour arrêter ça, que ça s'arrêterait tout seul un jour. Et voilà, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que ma dermato m'avait dit. Et depuis, bah, j'ai toujours, hein. Voilà. Donc pour mes pieds et mes mains, j'utilise du beurre de karité, bien entendu. Parce que j'ai vu que ça fonctionnait très très bien pour ça. Voilà, depuis que j'utilise du beurre de karité sur mes mains et mes pieds, ça va beaucoup mieux. Donc bon, voilà, c'est pas arrêté à 100% parce qu'on peut pas arrêter ça à 100%, hein, d'après ma dermatologue. Mais ça va beaucoup mieux malgré tout. Donc, c'est un petit bonus, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour mes petits achats zéro déchet que j'ai fait parce que en fait, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je vais de plus en plus vers le zéro déchet. Voilà, faire des petits gestes au quotidien. Moi après, voilà, je ne suis pas du tout parfaite. Voilà, voilà, je suis pas du tout parfaite. Clairement, il y a plein de trucs que je pourrais encore améliorer, mais que je n'ai pas encore fait. Parce que bah voilà, c'est des choses qui se font petit à petit, on peut pas tout mettre en place en même temps, parce que sinon ben, on s'en sort pas, quoi, on n'y arrive pas, et voilà. Donc là déjà, dans ma salle de bain, je suis déjà passée au zéro déchet quasiment pour tous mes produits. Enfin, pour me laver en tout cas, parce que j'ai mon shampoing, enfin j'ai mon pain de savon pour gel douche, j'ai mon shampoing solide et mon dentifrice solide. Déjà, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est déjà très bien. Et en plus, ça dure plus longtemps. Que demander de mieux en fait? C'est aussi pour ça que je le fais. Parce que oui, il y a une démarche un peu pour l'écologie, ok, oui, mais c'est aussi que ça dure aussi plus longtemps. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, pas photo, voilà. Et donc oui, sinon je ne vous ai pas dit, mais les petits papiers comme ça qui sont emballés, les, les shampoings, et ben c'est du papier qui est compostable. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, hein. Normalement c'est compostable. J'avais vu ça sur ma toute première commande que j'avais faite chez eux. Parce qu'en fait, la toute première commande que j'avais faite chez eux, comme c'était la première fois que je venais juste créer un compte sur leur site, tout ça, j'avais reçu dans mon colis des petits papiers qui expliquaient un peu comment utiliser les savons, comment les stocker, tout ça. Donc j'avais reçu tout ça. Et c'était très bien expliqué tout ça. Et ils disaient justement que les papiers, on pouvait les recycler. Parce que c'était fait je sais plus en quoi c'est fait, mais c'est recyclable en fait. Donc écoutez. Je crois quand même qu'on peut le mettre dans le compost.
je suis moins sûre de ce que j'avance, mais c'est des souvenirs que j'ai de ma toute première commande qui date qu'il y a quand même 2 ans. Ouais, je crois que ça fait 2 ans maintenant que je suis passée quand même à ça, à cette alternative-là, et qui me convient parfaitement, je ne reviendrai plus en arrière. Vraiment, je ne reviendrai plus du tout en arrière. C'est fini. Voilà, voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si vous en voulez d'autres, bah écoutez, dites-le moi dans les commentaires, puis je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet, enfin sur le sujet un peu du, on va dire, zéro déchet. Voilà, même si, voilà, comme je vous disais, je ne suis pas parfaite, hein, voilà, il y a encore pas mal de trucs que je pourrais arranger, mais que je n'ai pas encore passé le cap, tout ça. Mais voilà, c'est des choses qui se font, comme je vous dis, petit à petit, et voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la tourner. Et bah, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures, et je vous dis à très vite.